Dans cette vidéo, nous vous donnons plus d'explications sur la gestion de l'engraissement des porcs. Une bonne gestion d'engraissement commence avec des porcelets en bonne santé. La génétique des truies et des porcelets est le facteur le plus essentiel, en plus de la gestion des truies et des porcelets sevrés. Ces éléments sont la base d'une période d'engraissement réussie. Pour en savoir plus sur la gestion des truies et des porcelets, veuillez regarder nos autres tutoriels sur ces différents sujets. Pendant la période d'engraissement, 80% du coût de l'alimentation par kilo de viande s'effectue comme indiqué sur le diagramme. C'est la raison pour laquelle la philosophie de Cow Dice est d'investir dans des aliments de haute qualité pour les truies et les porcelets et de se concentrer sur le coût lors de l'engraissement des porcs. Une alimentation de qualité pour les truies et les porcelets est essentielle pour obtenir des porcelets en bonne santé et bien développés. Ils se développeront mieux et de façon plus efficiente durant la période d'engraissement. Comme nous l'avons déjà expliqué, une croissance efficace pendant la période d'engraissement commence avec des porcelets bien développés et sains. La diarrhée ou une masse musculaire insuffisante au jeune âge a une grande influence sur les performances d'engraissement de vos porcs. L'utilisation de l'aliment pour porcelets de Cow Dice aide au développement de vos porcelets et constitue donc un investissement pour la suite de votre activité. Cependant, l'eau est le nutriment le plus important et le moins cher pour les porcs. Il est donc essentiel de surveiller la qualité et la quantité de votre eau. Assurez-vous que les enclos sont propres et désinfectés lorsque vos porcelets y entrent. Les porcs de provenance différente doivent être logés séparément et les animaux malades doivent être médicamentés ou vaccinés pour éviter qu'ils ne contaminent les autres. Le développement des porcs se fait en partie par la chair et en partie par la graisse. Il est très important de comprendre que la croissance de la chair est environ 4 fois plus élevée que la croissance de la graisse. Le ratio entre la chair et la graisse est principalement déterminé par la génétique, le sexe et l'âge. Les porcs plus jeunes sont capables de produire plus de viande. Pour une croissance efficace, il est important de maximiser ce potentiel pendant ce jeune âge. Pour maximiser le potentiel au jeune âge, les jeunes porcs doivent être nourris et restreints. Dans certains cas, lorsque trop de graisse se développe, les niveaux d'alimentation des porcs plus âgés doivent être restreints. La densité de l'alimentation doit également être adaptée. Les porcs plus jeunes ont un besoin plus élevé en énergie et protéines provenant de l'alimentation. Cow Dice peut vous fournir des programmes d'alimentation et des conseils de mélange adaptés à votre situation. Souhaitez-vous en savoir plus sur les stratégies d'alimentation pour votre ferme? Alors, visitez le site de Cow Dice. Nos spécialistes seront heureux de vous aider.